going to read a statement from Third Selected Messages, page 338, paragraph 1. Nous lirons notre première citation tirée de Messages choisis, volume 3, la page 338.1, c'est la diapo numéro 3. This is going to serve as an introduction to our studies this weekend. Et cela sera notre texte d'introduction pour notre thème du week-end. Never are we absent from the mind of God. God is our joy and our salvation. Jamais nous ne sommes absents de l'esprit de Dieu. Dieu est notre joie et notre salut. Each of the ancient prophets spoke less for their own time than for ours. Chacun des anciens prophètes parlait moins pour son propre temps que pour le nôtre, So that their prophesying is in force for us. de sorte que sa prophétie est en vigueur pour nous. Now all these things happened unto them for ensamples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Or, toutes ces choses leur sont arrivées comme exemple. Elles sont écrites pour notre admonition, nous sur qui les fins du monde sont parvenues. Not unto ourselves, but unto us did they minister the things which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven, which things the angels desire to look into. À eux, il a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu'ils administraient ces choses et qui vous sont maintenant rapportées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile avec l'Esprit Saint envoyé du ciel, lesquelles choses les anges désirent examiner. This introductory paragraph makes a clear statement that each of those ancient prophets was speaking more about the times in which we're living than their own times. Ce passage d'introduction nous montre que les anciens prophètes ont parlé plus pour notre temps que pour le leur. And we want to reiterate this point. It says that their prophesying is in force for us. Et il nous est dit que leur prophétie, la prophétie de chacun des prophètes est en force, en vigueur pour chacun d'entre nous. Enoch, the seventh from Adam, was ever prophesying the coming of the Lord. La diapo numéro 4, Enoch, le septième à partir d'Adam, a toujours prophétisé la venue du Seigneur. This great event had been revealed to him in vision. Et ce grand événement lui a été révélé en vision. Abel, though dead, is ever speaking of the blood of Christ, which alone can make our offerings and gifts perfect. Abel, bien que mort, parle toujours du sang de Christ, qui seul peut rendre nos offrandes et nos dons parfaits. We're told in these two sentences Il nous est dit dans ces deux phrases that when speaking of Enoch, he received visions about the end of the world. Il nous est dit dans ce passage, alors qu'on fait allusion à Enoch, qu'il a reçu des visions sur la fin du monde. And even though Abel is dead, his blood is speaking to us today. Et bien qu'Abel soit mort aujourd'hui, son sang nous parle encore. The next sentence is an important one to understand. Et la phrase qui suit est une phrase importante à comprendre. The Bible has accumulated and bound up together its treasures for this last generation. La Bible a accumulé et a lié ensemble ses trésors pour cette dernière génération. We want to make it very clear that we believe that we are the final and last generation. Et nous voudrions vraiment le rendre clair que nous croyons que nous sommes la dernière et finale génération. This will not be the focus of our studies this weekend, but we've demonstrated it in previous presentations. Ce n'est pas donc le point central de notre présentation du week-end, mais dans d'autres présentations, nous en avons déjà parlé. That we are in fact the final and last generation. Que nous sommes en fin de compte la dernière et la génération finale. All the great events and solemn transactions of Old Testament history have been and are repeating themselves in the church in these last days. Tous les grands événements et les transactions solennelles de l'histoire de l'Ancien Testament ont été et se répètent dans l'Église dans ces derniers jours. Again, this sentence teaches very clearly that these ancient histories are repeating themselves in the day in which we're living. Et cette phrase-là nous montre clairement que les histoires du passé se répètent dans notre histoire, le temps dans lequel nous vivons. Now, this church, our church, Notre Église, cette Église, believes this truth. croit en cette vérité. But unfortunately, Mais malheureusement, when we consider how history is repeating, quand nous considérons de quelle façon l'histoire se répète, what's being taught today ce qui est enseigné aujourd'hui, is that the only thing that repeats are the moral
the moral issues that were brought to view in these stories. Que les seules choses qui se répètent sont les caractéristiques moraux de chacune de ces histoires. But we understand that much more than these moral issues were brought to view at the end of the world. Mais nous comprenons qu'il y a bien plus que le caractère moral de ces histoires qui se répètent à la fin du monde. The intricacies and the details of these stories Les détails de ces histoires teach us specific and vital truths about the end of the world. nous enseignent des vérités spécifiques et vitales pour nous qui sommes à la fin du monde. And this is the approach that we bring when we study our Bibles. Et c'est cette approche-là que nous cherchons quand nous étudions la Bible. So as we study the book of Esther this weekend, Et alors que nous allons étudier le livre d'Esther ce week-end, we're going to look beyond the morality of that story, nous allons regarder au-delà de la moralité de cette histoire. and we're going to focus upon the prophetic symbology that's brought to view Et in that nous book. allons donc nous concentrer sur l'aspect symbolique, prophétique qui est présenté dans cette histoire d'Esther. There is Moses still speaking, teaching self-renunciation by wishing himself blotted from the book of life for his fellow men. Il y a Moïse qui parle encore, qui enseigne l'abnégation en désirant lui-même être effacé du livre de vie en faveur de ses compatriotes. David is leading the intercession of the church for the salvation of souls to the end of the earth. Afin qu'il puisse être sauvé, et David conduit l'intercession de l'Église pour le salut des hommes aux extrémités de la terre. Prophets are still testifying of the sufferings of Christ and the glory that should follow. Les prophètes témoignent encore des souffrances du Christ et la gloire qui devrait suivre. There the whole accumulated truths are presented in force to us that we may profit by their teachings. Toutes les vérités accumulées nous sont présentées en force afin que nous puissions en tirer le bénéfice. So once again she brings up this concept about the testifying is still in force today. What you mean to testify? The testifying of the prophets. Okay. The prophets are still testifying of the sufferings. Donc encore une fois là, l'esprit de prophétie souligne le fait que le témoignage des prophètes témoigne ce que nous vivons aujourd'hui. We are under the influence of the whole. Nous sommes sous sous leur influence. Because this church has taken the viewpoint that this is only a moral issue at the end of the world, Parce que l'Église pense que le livre d'Esther traite juste d'un côté moral à la fin du monde. Seventh-day Adventists are no longer under the influence of the whole Bible. Les adventistes du 7e jour ne sont plus sous l'influence justement de toute la Bible. Because there are many portions of the scriptures that are closed or locked up to us. Parce qu'il y a plusieurs parties des Écritures qui nous sont fermées, verrouillées, scellées. The reason for that is because those passages don't make any sense to us living at the end of the world. La raison pour cela, c'est que ces passages, quand nous les lisons, n'ont aucun sens pour nous qui vivons à la fin du monde. By and large, we as a church stand in opposition to these statements that we're just reading. Et en tant qu'Église, nous sommes en opposition par rapport à ces citations que nous lisons. So what manner of persons ought we to be upon whom all this rich light of inheritance has been given? Quelle sorte de personnes devrions-nous être à qui toute cette riche lumière de l'héritage a été donnée? This is the work of God. Il s'agit là de l'œuvre de Dieu. He desires to concentrate all the influence of the past with new and increased light of the present. Il désire concentrer toute l'influence du passé avec la nouvelle et la plus grande lumière du présent. Again, this is another key point that we want to bring to view. Et encore là, il s'agit d'un élément clé que nous aimerions présenter. We want to get all these past histories Nous voudrions voir toutes ces histoires du passé. and we want to concentrate them. Et nous voudrions les concentrer, toutes ces histoires du passé. This is what Ellen White says, concentrating all the influence of the past. Et c'est ce qu'Ellen White nous dit, concentrant toute l'influence du passé. But there is more to this. Mais il y a bien plus que cela. We need to add this concentration Il nous faut ajouter à cette concentration with new and increased light of the present. la nouvelle et la plus grande lumière du présent. Accrued power is given to all who will follow the light. La puissance accumulée est donnée à tous ceux qui suivent la lumière. Their faith will increase and be brought into exercise at the present time, Leur foi augmentera et sera mise en pratique présentement. awaken an energy and an intensity, increased earnestness, and through dependence upon God for his power to replenish the world and send the light of the Son of Righteousness to the ends of the earth.
Leur foi donc augmentera et sera mise en pratique présentement, réveillant une énergie, une ferveur intensément accrue et la dépendance complète envers Dieu pour sa puissance à reconstituer le monde et à envoyer la lumière du soleil de justice aux extrémités de la terre. Diapo 5. Now, in any congregation of this size, Dans toutes les congrégations de ce type, you'll always meet people who have varying levels of understanding. on fait face à des personnes qui ont plusieurs niveaux de compréhension. So I expect that situation happening this weekend. Donc j'espère que cette situation va se passer durant ce week-end. This always presents a problem Et cela présente toujours un problème. because we cannot always go back to the very beginning of this message to lay these foundational truths in place. Parce qu'on ne peut pas retourner au commencement de ce message pour poser les vérités fondamentales de ce message. So there are some things that I'm going to have to assume that you already know. Donc il y a des choses que je vais assumer que vous connaissez déjà. The other problem that I've come across repeatedly Et l'autre problème que je fais face de façon récurrente, is that Adventists, by and large, are now unfamiliar with Old Testament history. c'est que en gros, dans l'ensemble, les adventistes ne sont pas très accoutumés, familiers de ces histoires de l'Ancien Testament. And unless you understand Old Testament history, it's very hard to make sense of some of the things that we're teaching. Et si vous ne connaissez pas les histoires de l'Ancien Testament, parfois il est difficile de comprendre ce que nous enseignons. The book of Esther Le livre d'Esther, is a complicated book to understand c'est un livre donc compliqué à comprendre on many levels. sur plusieurs niveaux. On the level of morality Au niveau de la moralité, and also on the level of prophecy. mais également au niveau prophétique. In the last series we did earlier on in the year, Donc dans la dernière série que nous avons faite au commencement de l'année, I did an introductory weekend j'ai fait un week-end d'introduction to try and tackle this issue of the morality in the Bible. pour essayer donc de tacler ce problème au niveau de l'aspect moral dans la Bible. Now I'm aware that some of you were not at that series Mais je suis conscient que certains d'entre vous n'y étaient pas. and you may not have watched those presentations since. Et peut-être que vous n'avez pas encore regardé ces présentations. For anybody in that situation, Pour les personnes qui se trouvent dans cette situation, I can't make an apology, but I just want to explain something. je ne peux pas simplement m'excuser auprès de vous, mais je voudrais vous expliquer quelque chose. I'm not going to be addressing the issue of morality in the book of Esther. Je ne vais pas parler donc de la question de la moralité qui se trouve au sein du livre d'Esther. I'm fully aware of the arguments that people bring forth Et je suis tout à fait conscient de l'argument que les personnes présentent when we present a prophetic viewpoint of this book. quand nous présentons l'aspect prophétique du livre d'Esther. But I've already dealt with that issue in the previous series. Mais dans la série précédente, j'ai déjà abordé ce problème-là. So as we go through this weekend and you have any questions, Alors si durant ce week-end vous avez des questions, and some of them will be based upon spirit of prophecy statements that you've read in the past, et que ces questions sont basées sur les citations de l'esprit de prophétie que vous avez lues précédemment, and what I'm dealing with, what I'm addressing specifically here, et par rapport à ce que je présente de façon particulière ici, is the fact that Ellen White says that Vashti, the queen of Ahasuerus, c'est que Ellen White dit que Vashti, la reine, la femme d'Assuérus, is someone who is good, c'est une bonne personne and she casts Ahasuerus the king in a bad light. et qu'elle parle d'une mauvaise façon d'Assuérus. I already understand all of those points of view, Et je comprends tous ces points de vue. and on a moral level, I'm not in any disagreement with the spirit of prophecy. Et d'un point de vue moral, je ne suis pas du tout en désaccord avec l'esprit de prophétie. But these questions have already been addressed, and I refer you back to previous studies. Mais ces questions sont toujours suscitées et je vous encourage à regarder la série précédente. So, why do we want to study the book of Esther? Pourquoi voudrions-nous étudier le livre d'Esther? What possible use does a book of an ancient queen have to us at the end of the world? Quelle utilité possible le livre qui parle d'une ancienne reine d'Israël à avoir avec nous?
Now we could ask that question of many Old Testament stories. Et nous pouvons nous poser cette question pour plusieurs histoires de l'Ancien Testament. We could go to the book of Ruth, Si nous abordons le livre de Ruth, the story of David and Goliath. l'histoire de David et Goliath, In fact, the whole reign of David. en fin de compte, même tout le règne du roi David. There are many stories in the Old Testament Il y a plusieurs histoires dans l'Ancien Testament that we have understood as being moral stories, which was essentially just children's stories. que nous avons compris comme étant des histoires morales ou des histoires d'enfants. And because we've confined these books at that level, Et parce que nous plaçons ce livre, nous confinons ce livre à ce niveau, we think there is nothing that they can teach us about the end of the world nous pensons que ces livres n'ont rien à nous enseigner, nous qui sommes à la fin des temps, except to be good people. à l'exception d'être des bonnes personnes. But we have stated repeatedly in our presentations Mais il nous est dit de façon répétée dans nos présentations that the everlasting gospel que l'évangile éternel is not a moral test, n'est pas un test moral, it's a prophetic test. mais c'est en revanche un test prophétique. I'm not going to be dealing with that issue during this weekend, Et durant ce week-end, je ne vais pas du tout présenter cette partie-là, but in this past week, mais dans la semaine dernière, we've done 2 series, nous avons fait 2 séries. one on William Miller's Rules of Prophetic Interpretation, Alors, une série sur les règles d'interprétation de William Miller an introduction to the third angel's message, et une introduction au message du troisième ange, which is another way of saying the binding off et qui est une autre façon de dire le liage des gerbes, of the wheat and the tares c'est-à-dire le liage de l'ivraie et le liage du froment, that Jesus speaks about in the parable of Matthew 13. dont Jésus fait allusion dans la parabole de Matthieu 13. In these series, Dans ces séries, which will be posted on the internet in due course, qui seront donc postées sur Internet bientôt, I address this issue of the everlasting gospel. j'ai déjà traité de la question de l'évangile éternel. So I understand that people new to this message have many questions, Donc je comprends que les personnes qui sont nouvelles dans ce message se posent énormément de questions. many things that challenge them. Il y a beaucoup de choses qui les secouent, les mettent les challenge, les met au défi. But hopefully we're going to see in the study of the book of Esther Mais je l'espère que nous verrons par l'étude du livre d'Esther that we can learn many of the things that are occurring in the world today. que nous pouvons apprendre beaucoup de choses par rapport à ce qui se passe aussi dans le monde. Now you might think the book of Esther is only a short book, Et peut-être que vous pensez que le livre d'Esther est un petit livre, but in a weekend we won't be able to cover all of the book. mais durant un week-end, nous ne serons pas en mesure de couvrir tout le livre d'Esther. So there are some details of the book that we won't be addressing. Et il y a quelques détails du livre d'Esther que nous n'aborderons pas. But hopefully by the end of the weekend, Mais je l'espère, d'ici la fin du week-end, we'll be able to go away nous serons en mesure de partir having a clearer understanding of the structure of this book en ayant une compréhension claire de la structure de ce livre and what relevance it has to us at the end of the world. et son importance pour nous à la fin des temps. Now it won't have escaped any of you Et cela ne vous a pas échappé, that things are moving very rapidly in the world. que les choses bougent très vite dans le monde. We're in the midst of a struggle between the West and the East. Nous sommes au milieu d'une difficulté entre l'Est et l'Ouest et l'Occident. 2 empires are clashing, 2 empires s'affrontent. and in the midst of this struggle, Et au milieu de cette lutte, de ce heurt, we can see nous pouvons voir, during the last 12 months durant les 12 derniers mois, that a man is rising to fame. A man is rising to fame. Continue to fame. To fame, what does it mean? Famous, you mean? Un homme devient célèbre. And this man is shaping history. Et cet homme-là, c'est lui qui façonne l'histoire. And he hasn't even risen to power yet. Et pourtant, il n'a pas encore accédé au pouvoir. Now all of us should know who I'm speaking about. Et peut-être que vous savez de qui je parle. We want to address this person Nous voudrions donc aborder cette personne, only in a brief way during this weekend. mais d'une façon très brève durant ce week-end.
but I want to help you to understand Mais j'aimerais vous aider à comprendre that the times in which we're living que le temps dans lequel nous vivons have all been prophesied in the scriptures. a été prophétisé dans les Écritures. So, before we look at the book of Esther in any great detail, Avant de regarder le livre d'Esther dans de plus grands détails, I need to give you an historical backdrop. j'aimerais vous donner donc le contexte historique. We need to understand the times in which this book was written Il nous faut comprendre l'époque durant laquelle ce livre a été écrit, to make a correct application of the book in our own time. afin de faire une application juste de ce livre dans notre temps. Now, if you've listened to any presentations that I or other speakers have done in the past, Si vous avez écouté les différentes présentations que les autres intervenants et lui ont fait dans le passé, you'll know that we rely upon the structures of various stories in the scriptures. et vous savez que nous nous reposons sur la structure de plusieurs histoires qui se trouvent dans la Bible. So, as an example, En tant qu'exemple, if we were to speak about the everlasting gospel, si nous voudrions parler de l'évangile éternel, we would go to Revelation 14. nous irons donc dans Apocalypse 14. Now, if we were to look at Revelation 14, Donc maintenant, si vous voulez regarder Apocalypse 14, we would see vous verrez that there are three angels qu'il y a donc 3 anges. brought to view in this chapter. 3 anges qui sont présentés dans ce chapitre. And if we were to study this chapter Et si nous étudions ce chapitre, and look at it, look at the information that's contained in these verses, et si nous regardons aux informations qui sont contenues dans ce verset, we would see nous verrons that there's similar language brought to view in Revelation 18. qu'il y a un langage analogue qui est présenté dans Apocalypse chapitre 18. So if you want to understand the structure of Revelation 14, Donc s'il vous faut comprendre la structure d'Apocalypse 14, then you need to understand its relationship to Revelation 18. il vous faut comprendre donc sa relation avec le chapitre 18 de l'Apocalypse. These are one of the structures that we use when we study the scriptures. Et c'est l'une de ces structures que nous utilisons lorsque nous étudions les Écritures. If you don't understand the relationship between these two chapters, Si vous ne comprenez pas la relation qui existe entre ces deux chapitres, 14 et 18, you will be unable to make a correct application of these events at the end of the world. vous ne serez pas en mesure de faire une application correcte de ces événements qui se passent à la fin du monde. Now, another structure that we use in these studies that we have Et une autre structure que nous utilisons dans l'étude que nous avons, is the structure of Daniel 11:40 to 45. c'est la structure qui se trouve dans les versets 40 à 45 de Daniel 11. Here, Ici, we understand that there's a time of the end, nous comprenons qu'il y a un temps de la fin, and we can see a progression after this history et nous pouvons voir une progression tout au long de cette histoire. in 3 steps. Une progression, mais en 3 étapes. And what's being taught here Et ce qui est présenté ici, is that at a time in history c'est une histoire dans le temps which we mark prophetically as the time of the end, que nous indiquons de façon prophétique comme étant le temps de la fin. which is the language that's brought to view in verse 40. Nous utilisons le langage qui est utilisé dans le verset 40 de Daniel 11. This begins a period of testing. Et ce temps de la fin commence une période de test. And what's being brought to view in these verses Et ce qui est présenté dans ces versets, are the final events of Earth's history. ce sont donc les derniers événements de l'histoire de la Terre. What's brought to view are the Sunday laws Ce qui est présenté, donc, c'est la loi du dimanche. that are going to hit this world La loi du dimanche qui va donc frapper le monde. until we get to the close of probation. Jusqu'à ce que nous arrivons à la fin du temps de grâce pour l'humanité. Now, there's another structure that most of us are familiar with, Il y a une autre structure avec laquelle la plupart d'entre nous sommes familiers. which is Matthew 25. C'est Matthieu 25. Now, Matthew 25 teaches us many truths, Et Matthieu 25 nous enseigne beaucoup de vérités. but the 3 that we want to pick up Mais les 3 points que nous aimerions
relever là. is first that there's a gathering. Premièrement, il y a un rassemblement. Gathering would be. Rassemblement, R-E, double S, I. Ouais, ok. There's a gathering. Il y a un rassemblement. The passage talks about a midnight cry, Le passage nous parle donc du cri de minuit. and it talks about a shut door. Et ensuite, il nous parle d'une porte fermée. Then there's another structure that we use often, Et ensuite, il y a une autre structure que nous utilisons souvent, which is found in Revelation chapter 10, verse 4. qui est utilisée, que l'on trouve dans Apocalypse 10 au verset 4. And this is seven thunders. Et là, il s'agit des 7 tonnerres. These seven thunders give us a structure of the history between the first and the second angel's messages. Ça nous donne une structure sur l'histoire du premier ange et du troisième ange. These angels here. Là, les anges qui sont indiqués sur la première ligne, Apocalypse 14, verset 18. This structure here Cette structure d'Apocalypse 10.4, is the same structure that we have here. des 7 tonnerres, donc c'est la même structure que nous avons sur le message des 3 anges, la première ligne au tableau. So I'll draw it like this. Donc je vais la dessiner de cette façon-là. And another important structure that we use very often Et nous avons encore une autre structure que nous utilisons de façon significative et souvent. is found in Ezra chapter 7. C'est Esdras 7.9. And here Et ici, we have two dates. nous avons donc là 2 dates. We have the first day Nous avons le premier jour of the first month, du premier mois. and we have the first day Et ensuite, nous avons le premier jour of the fifth month. du 5e mois. And you can infer Et vous pouvez, from this chapter à partir de ce chapitre, the 10th day of the seventh month. tirer le 10e jour du 7e mois. So if you're new to this message, Si vous êtes nouveau dans ce message, or you're challenged by some of the concepts that we're going to bring forth this weekend, ou bien que vous êtes troublé par certains concepts que nous allons étudier durant ce week-end, you need to be aware il vous faut être conscient that we're picking up these models or structures from many of these chapters and verses that we've discussed. Nous tirons ces modèles, ces schémas de ces divers chapitres que nous avons discutés jusqu'ici. Without understanding this, Sans comprendre cette structure, you might think that we're just plucking things out of the air. vous pourrez penser que nous mettons les choses comme ça au hasard. But in fact, we're making detailed application from many of these structures that we've just spoken about. Mais en revanche, nous faisons au contraire des applications profondes de ces différentes structures que nous avons dessinées au tableau. One of the things that challenges Seventh-day Adventists today at the end of the world Et une des choses qui mettent au défi l'adventisme à la fin du monde, is the relationship between literal things and symbolic things. c'est le concept du littéral et du spirituel. So I want to make it very clear Et j'aimerais le dire clairement, when we present our studies lorsque nous présentons notre étude, that we follow the rules of William Miller. nous suivons les règles de William Miller. And one of the principles or concepts that we get from his rules Et un des principes que nous tirons des 14 règles de Miller, is that we should understand things figuratively or symbolically. qu'il nous faut comprendre les choses d'une façon figurée ou symbolique. So as an example, Prenons un exemple. when we look at Ezra chapter 7, Lorsque nous regardons à Esdras 7, you can see that this is the date, the first day of the first month. vous pouvez voir que là, au début de la ligne, il s'agit d'un jour, le premier jour du premier mois, d'une date du moins. In our calendar, Dans notre calendrier, this would be the 1st of January. le premier jour du premier mois correspondrait donc au 1er janvier. And this would be the 1st of May. Et la deuxième date, le premier jour du 5e mois, dans notre calendrier, ça serait le 1er mai. And this would be the 10th of July. Et le 10e jour du 7e mois, dans notre calendrier, ça serait le 10 juillet. So you can see Vous pouvez that voir we're going into Old Testament stories que nous allons dans toutes les histoires de l'Ancien Testament and we're picking dates. et nous prenons donc ces dates. Now don't be concerned
Ne soyez pas préoccupés, because we're not date setting parce que nous ne sommes pas des personnes qui travaillons sur les dates or time setting, ou qui nous donnons des dates ou des périodes de temps. but we're using these dates Mais nous utilisons ces dates as symbols, comme des symboles. or we're using them symbolically. Nous les utilisons de façon symbolique. So once you begin to do that, Quand vous commencez à faire cela, then you're able to use the whole Bible as we read in that Ellen White statement a moment ago. vous êtes en mesure d'utiliser et de lire toute la Bible et de la comprendre par rapport à la citation que nous avons lue en introduction. As soon as you take a name Quand vous prenez un nom, of a person or a place, le nom d'une personne ou d'un lieu, or you take a time period ou que vous prenez une période de temps, or a specific date, ou bien une date particulière, and you turn that into a symbol, et que vous changez ces dates ou ces noms en un symbole, and you run that symbol line upon line through the scriptures, et que vous suivez donc ce symbole ligne sur ligne dans toutes les Écritures, you'll begin to see that the scriptures open up to our understanding. vous commencerez à voir que là, la Bible s'ouvre à notre compréhension. In Daniel chapter 8 verse 13, Dans Daniel 8, 13, there's a discussion between Christ and Gabriel that's brought to view. il y a une discussion entre Christ et Gabriel qui est présentée. In that verse, Christ is called Palmoni, the wonderful numberer. Dans ce verset, Christ est nommé Palmoni, celui qui compte merveilleusement bien. You will see as we go through the book of Esther Et vous verrez, alors que nous irons dans le livre d'Esther, that the prophetic structure is embedded in that book. que ce principe même se trouve dans ce livre. And that structure is based upon a symbolic understanding of time. Et ce chapitre est basé sur une bonne compréhension du temps. Hopefully, as we go through these verses, you'll see it jump out at you. Et je l'espère, alors que nous allons entrer dans le livre d'Esther, que ce principe va vous sauter aux yeux. Once you know how to apply those rules. Et que vous serez en mesure d'appliquer ces règles-là. If you know anything about the book of Esther, Si vous ne connaissez rien du tout au sujet du livre d'Esther, you know this is dealing with a history cela traite de l'histoire when God's people are in captivity. quand le peuple de Dieu est en captivité. And Ahasuerus Et Assuérus is a Persian king. est un roi perse. As Adventists, we're familiar with this phraseology En tant qu'adventistes, nous sommes accoutumés avec cette phraséologie because we teach Daniel chapter 2 so frequently. parce que nous enseignons Daniel 2 de façon si fréquente. So you can see on these two charts, Vous pouvez voir sur ces deux cartes, it speaks about the four major empires of prophetic history. ça nous parle des 5 royaumes de l'histoire prophétique. You'll see the second empire is the Medes and the Persians, Et vous verrez que le deuxième empire correspond au royaume médo-persan. and we're in the time period Et nous sommes dans la période de temps, in the book of Esther dans le livre d'Esther, of that second empire. de ce deuxième empire. But I want to show us the relationship Mais j'aimerais vous montrer la relation of this book de ce livre with other events that are occurring. avec d'autres événements qui s'y trouvent. Now again, this is assuming Et encore, je suppose that you have a level of understanding que vous avez un niveau de compréhension of some other studies that we've done and also Old Testament history. de certaines études que nous avons faites et aussi des histoires de l'Ancien Testament. We've mentioned here one of the structures of that we use is Revelation 10 verse 4. Nous avons mentionné qu'une des structures que nous utilisons est celle d'Apocalypse 10.4, These seven thunders. les 7 tonnerres. So we want to see the relationship between seven thunders Nous aimerions voir la relation entre les 7 tonnerres and the book of Esther. et le livre d'Esther. Now, these seven thunders, Ces 7 tonnerres, according to Ellen White, selon Ellen White, in manuscript 59, dans manuscrit 59, 1900, 1900, it's also found in Seven Bible Commentary, et cette citation est également trouvée dans le commentaire biblique volume 7 d'Ellen White. as I've already shown on the board. She says it's
a delineation of events that occur under the first and second angels' messages. Comme je l'ai montré sur le tableau, les 7 tonnerres représentent une série d'événements, une succession d'événements qui se sont passés sous le message du premier et du deuxième ange. So what we're going to do, Et ce que nous allons faire, we're going to take that principle, that concept, nous allons prendre ce principe that 7 thunders que les 7 tonnerres are a delineation of events in a certain history, sont la succession d'événements qui se passent dans une certaine histoire. and we're going to see the relationship of that history Et nous allons voir la relation avec cette histoire, with other histories. avec d'autres histoires. So let's try and show that on a line. Montrons cela sur une ligne. So we're here Nous sommes ici with 7 thunders. avec 7 tonnerres. This is the year 1798, Il s'agit là de l'année 1798. and this is the year 1844. Et à la fin de l'année, elle se termine en 1844. We should all be familiar with this, Nous devrions être tous familiers avec ces dates. the 2 dates. Avec ces 2 dates, 1798 et 1844. But you may not be familiar with these 7 thunders. Mais peut-être que vous n'êtes pas familier avec les 7 tonnerres. Now, these dates, Ces 2 dates-là, you know they have a relationship to previous histories. vous savez ces 2 dates ont une relation avec les histoires qui la précèdent. Because they're connected to previous histories by prophetic time periods. Parce que ces 2 dates sont en lien avec les histoires prophétiques grâce à une période de temps. So we want to look at 1844, Nous voudrions regarder à la date de 1844. and we want to see how it's connected to previous history. Nous voudrions voir de quelle façon cette date est en relation avec des histoires bibliques précédentes. So let me sketch this out and then we'll explain it. Je vais le dessiner et ensuite je vais vous l'expliquer. I'm going to show you Je vais vous montrer that this history here que l'histoire des 7 tonnerres entre 1798 et 1844 is connected to a previous history. est en lien avec une histoire précédente. This is called 7 thunders in the book of Revelation, Dans le livre de l'Apocalypse, cela est nommé les 7 tonnerres. and this is 7 kings. Roi Ar. O-I-S. Et dans l'histoire précédente, il s'agit de 7 rois. Of Persia. 7 rois perses. P-I-R-S-I-S. So we're going to connect this history here with the history of 7 kings of Persia. Nous allons relier l'histoire des 7 tonnerres avec l'histoire des 7 rois de Perse. This is Millerite history. De 1798 à 1844, il s'agit de l'histoire des Millérites. And this is the history of the first and second angels' messages. Et là, il s'agit donc l'histoire des Millérites, du message du premier et du deuxième ange. So we have the first, Nous avons donc le premier ange, the second, le deuxième and the third. et l'arrivée du troisième. You should all be familiar with this. Et vous devriez être tous familiers avec ce schéma-là. Now, if I put the date of this event Maintenant, si je place la date de ce dernier événement des 7 rois de Perse, as 457 si BC, je mets la date de moins 457, you will all know vous savez tous, that there's a connection between these two. vous savez qu'il y a une relation entre cette date et 1844. This is the 2300-day prophecy. Parce qu'il s'agit là donc de la prophétie des 2300 jours. Now, what I've just described is very familiar territory for Adventists. Et ce que je viens de décrire, là, on est dans un territoire familier pour les adventistes. But what we're doing is something that's quite advanced. Mais ce que nous faisons, c'est un peu plus avancé. We're not just looking at the 2300 days, Nous ne regardons pas uniquement à la prophétie des 2300 jours. but we're trying to see the connection between these two histories. Mais nous essayons d'établir la connexion entre ces 2 histoires, celle des Millérites et des 7 rois perses. And the way we're unlocking this connection Et la façon dont nous déverrouillons du moins ce lien, is through a key. c'est grâce à une clé. And this key Et cette clé, is the 7 thunders, c'est les 7 tonnerres which is in this history qui
qui, pour l'histoire des 7 rois perses, 7 kings of Persia. représente non pas 7 tonnerres, mais 7 rois perses. So we're using this symbol, Nous utilisons donc ce symbole, which were the events of this history according to the spirit of prophecy, les 7 tonnerres qui sont les événements qui se sont déroulés entre 1798 et 1844 selon l'esprit de prophétie. and seeing that this was typified by this history. Et nous voyons que l'histoire des Millérites a été typifiée par l'histoire des 7 rois perses. And if you go into the book of Ezra, Et si vous allez dans le livre d'Esdras, along with Chronicles ainsi que dans celui des Chroniques, and Nehemiah, mais également celui de Néhémie, you will be aware vous serez conscient that in this history, que dans l'histoire des 7 rois perses, there were 3 kings il y a 3 rois who did a work for God. qui ont travaillé pour Dieu. And we're going to label these kings Et nous allons donc écrire le nom de ces rois. 1, 2, 3. Nous allons donc les nommer 1, 2, 3, ces 3 rois. We'll discuss their names in a moment. Nous allons parler de leurs noms dans un moment. So I've connected Donc ce que j'ai fait, j'ai relié the work of this third king l'œuvre du 3e roi perse with the work of the third message. avec l'œuvre du 3e message. So you see, there's Donc- there's a beautiful structure here, a pattern. Donc vous pouvez voir une structure, une belle structure là. When I say this is the third king, Quand je dis qu'il s'agit du 3e roi, obviously you can see it's actually the 7th. vous pouvez voir si vous comptez qu'il s'agit du 7e roi. Et nous avons vu que les 7 tonnerres et les 7 rois sont c'est la clé qui va ouvrir les 7 tonnerres. Now, as Adventists, we know about the 2300 days, En tant qu'adventistes, nous connaissons la prophétie des 2300 jours. but when we approach our studies, Mais lorsque nous abordons donc notre étude, when we teach people about 8044 and the cleansing of the sanctuary, quand nous enseignons aux gens la date de 1844 en lien avec la purification du sanctuaire, we generally don't go back to the book of Ezra or Nehemiah to make the connection. nous n'allons pas dans le livre d'Esdras ou de Néhémie en général pour faire cette connexion. And even if we do, Et même si nous le faisons, we only talk about 3 kings. nous parlons uniquement de 3 rois. 1, 2, 3. 3 rois, 1, 2, 3. Each of those kings Chacun de ces rois gave a decree or a law. et ont publié un décret ou bien une loi. And this law Et cette loi was essentially to restore Jerusalem and the temple. visait essentiellement à reconstruire Jérusalem et le temple, et à restaurer le temple. Progressive restoration, Donc là, nous voyons donc une restauration progressive which is complete by the third law, the third decree. qui s'est donc achevée avec le 3e décret. And this launches the 2300-day prophecy, Et donc cette prophétie donc, des 2300 jours which also ends at the third message, s'est terminée également avec l'arrivée du 3e ange. which itself is preceded by 2 former messages. Et le message du 3e ange est également précédé lui-même de 2 messages. So we've made a connection between this history and this history, which is more than the 2300 days. Donc nous avons fait une relation avec ces 2 histoires qui couvrent plus que les 2300 jours. And we're going to be discussing these 7 kings of Et nous Persia. allons donc maintenant parler de ces 7 rois de l'Empire perse. But there's another time prophecy Mais il y a également une autre prophétie de temps that we want to discuss, qu'il nous faut donc aborder. and this is the 2520. Et il s'agit donc de la prophétie des 2520. Now, we're not going to spend any time with the Nous 2520, n'allons pas passer beaucoup de temps avec la prophétie des 2300, 2520 because I've already explained this a number of times before. parce que je vous ai déjà parlé de cette prophétie à maintes reprises. But we will see that there are 7 kings Mais nous avons vu qu'il y a 7 rois in the previous history. dans l'histoire précédente. So here's 7 kings Là aussi, nous avons donc 7 rois, of Judah. mais du royaume de Juda.
then these 7 kings also become a key. Mais ces 7 rois aussi deviennent une clé. And we're going to connect these 7 kings with these 7 kings. Et nous allons mettre en relation les 7 rois du royaume de Juda avec les 7 rois perses. So we're going to look at this king here. Nous allons donc regarder donc à ce roi-là, le quatrième. This third from the last. Le premier des 3 derniers rois. And I'll give you names in a moment. Et je vais vous donner donc son nom dans un instant. And we can connect this history with this history. Et nous pourrons faire un lien avec ce roi-là avec le premier roi perse. But before we make that connection, Mais avant d'être en mesure de faire cette relation, I want to just connect these 2 histories together, j'aimerais mettre en lien ces 2 histoires ensemble, which is the 2520. qui représentent donc la prophétie des 2520. So, the start of these 7 kings Le début donc des 7 rois and the end of these 7 thunders et la fin donc de ces 7 tonnerres are connected by these 2520 time prophecies. ces 2 histoires sont en lien avec la prophétie des 2520. And we've gone from this first king Et nous commençons donc avec le premier roi de Juda, to the 5th king. avec le 5e roi. The 5th king connects to this first king. Le 5e des derniers rois de Juda est en relation avec le premier roi perse. Then the 7th king, Et ensuite le 7e roi perse, who gives a third message, qui va donc third decree, établir le 3e décret, connects to the third angel's message by the 2300 time est en prophecy. lien avec le message du 3e ange qui va donc établir la prophétie des 2300 jours. And this history here Et cette histoire-là, du 5e roi de Juda is the 70-year captivity et avec le premier roi perse, couvre la période des 70 années de captivité, that's brought to view in the same chapter that this is brought to view. qui est présentée dans le même chapitre où la prophétie des 2520 est présentée également. This is Leviticus 26, Parce que la prophétie des 2520 se trouve dans Lévitique 26, and this is Leviticus 26. mais également l'histoire de ces rois se place aussi dans Lévitique. So the punishment that's being brought to view, Le châtiment qui a été présenté là, the 7 times les 7 temps of Leviticus 26, de Lévitique 26, is connected to this 70 years. est en punishment. relation avec le châtiment des 70 années. Now, we could also put the time prophecy here Nous pouvons également mettre une prophétie de temps entre of the 1260, qui couvre la période des 1260 années, which is 538, qui commence donc en l'an 538, which is the rise of the papacy. qui est donc la montée de la papauté. And there's a connection between this prophecy Et il y a une connexion entre cette prophétie des 1260 années and this prophecy. et la prophétie donc des 70 années de captivité à Babylone. So I'm only going to put the first letter of the names of the kings, Je vais juste indiquer la première lettre des noms de ces rois. but it's important that we know these names. Mais il est important de connaître ces noms. This is Manasseh, Là, il s'agit de Manassé, Ammon, Amon, Josiah, Josias, Jehoahaz, Joachas, Jehoiakim, Joachim, Joachim, and et Zedekiah. Sédécias. And the name of this king Et le nom de ce roi perse, is Cyrus, c'est Cyrus, Cambyses, le deuxième Cambis, Paul Smerdis, ensuite le faux Merdis, Darius, ensuite Darius, Xerxes, nous avons Xerxes, Artabanus, Artaban, and Artaxerxes. et ensuite Artaxerxes. I'll repeat that. Yeah, I will. What I'll do during the break, Donc ce que je vais faire durant la pause, I'll actually write out the names of the kings here for you and list them out. nous allons donc indiquer le nom de ces rois sur ce tableau. Mais vous aurez le PowerPoint sur le site avec les noms. If you want me to read them out again, Mais si vous voulez que je vous les lise de nouveau, so that you could write the names, afin que vous puissiez écrire les noms, I'll do that during the break. je It'll le be easier. ferai donc durant la pause, ça sera plus simple.
Manasseh, Il s'agit donc de Manassé, Ammon, d'Amon, Josiah, Josias, Jehoiahaz, Joachaz, Jehoiakim, Joachim, Joachim Zedekiah, et Sédécias. Cyrus, Cyrus, Cambyses, Cambis, Fort Smerdis, le faux Smerdis, Darius, Darius, Xerxes, Xerxes, Artabanus, Artaban Artaxerxes. et Artaxerxes. So you can see that there's a connection between these kings and these seven thunders. Vous pouvez voir qu'il y a une relation entre ces rois et les 7 tonnerres. Now there are many truths that we could talk about when we connect these sevens together. Il y a beaucoup de vérités que l'on peut donc tirer lorsque l'on met en relation tous ces 7-là. Now we know that during the reign of Zedekiah, Durant le règne de Sédécias, nous savons the temple was destroyed. que le temple est détruit. So between this king and this one, there's 7 kings, Entre ces 7 derniers rois du royaume de Juda, there's a progressive destruction of a literal temple. il y a une destruction progressive du temple littéral. But these 7 kings are connected with these 7 thunders. Mais ces 7 derniers rois du royaume de Juda sont en lien avec les 7 tonnerres de l'histoire des Millérites. And Millerite history Et dans l'histoire des Millérites, is a symbolic c'est un symbole construction of a temple. de la construction d'un temple. So we have a destruction of a literal temple and a construction of a symbolic temple. Nous avons la construction donc du temple. You mean the destruction of the temple and the construction? Yes. Donc nous avons la destruction du temple littéral et la reconstruction du temple spirituel. But here we see a literal destruction. Mais ici, là, dans l'histoire des 7 derniers rois de Juda, nous voyons une destruction littérale. And here we see a literal construction. Mais aussi dans l'histoire des 7 rois perses, nous voyons une construction littérale. So the connection between these two histories is a destruction and construction again. Donc la connexion entre les 7 derniers rois de Juda et les 7 rois perses, c'est la des destructions et la reconstruction. Now I haven't identified in this history here Je n'ai pas identifié ce qui se passe dans cette histoire entre moins 457 et 538. the time of Christ. Parce que là, il y a l'époque de Christ. But the history of Christ Mais l'histoire de Christ is connected to this 2300-day prophecy. est en relation avec la prophétie des 2300 jours. And that's the history of the destruction of a temple Et too. il s'agit aussi de l'histoire de la destruction d'un temple également. So when we look at these histories prophetically, Et lorsque nous regardons à toutes ces histoires de façon prophétique, at one level it's a story about building and destroying temples. à un niveau, il s'agit de la destruction et de la construction d'un temple. It's a story of the relationship between Christ and his people. C'est l'histoire de la relation entre Christ et son peuple. So in the book of Esther, Dans le livre d'Esther, we're looking at the history of these 7 Persian kings. nous regardons à l'histoire des 7 rois perses. So let's focus a little bit about these 7 kings. Regardons un peu à l'histoire de ces 7 rois perses. I'm just going to rub this out so I don't go too low. Je vais donc effacer cela afin de ne pas écrire trop bas pour que vous puissiez voir. So let's look at these 7 Persian kings. Donc regardons à ces 7 rois perses. We have Cyrus, Nous avons donc le roi Cyrus. then we have his son Cambyses, Ensuite nous avons son fils Cambis. then we have false Smerdis, Ensuite nous avons le faux Smerdis. then Darius, Ensuite Darius, Xerxes, Xerxes, Artabanus, Artaban, and Artaxerxes. et Artaxerxes. These are these 7 kings. Il s'agit là des 7 rois perses. Donc Cyrus, Cambis de Phosmerdis, Darius, Xerxes, Artaban et Artaxerxes. So we're looking at these 7 kings, Nous regardons donc à ces 7 rois perses and we've opened it up here. que nous avons donc listés là. And we've discussed the relationship between Cyrus and this 5th king here,
Jehoiakim. Et nous avons établi la relation entre Cyrus et le cinquième des 7 derniers rois de Juda, Joachim. And we've discussed the relationship between Artaxerxes and the third angel's message. Et nous avons dit la relation qu'il y a entre Artaxerxes et le message du troisième ange. The reason why we want to do this Et la raison pour laquelle nous voulons faire cela, is because we want to see how these 7 Persian kings, nous voulons faire cela pour montrer comment ces 7 derniers rois, the history of these kings, yes, nous voulons montrer la relation qu'il y a entre les 7 rois perses and their relationship to God's people, avec le peuple de Dieu, how this affects us at the end of the world. de quelle façon cette relation nous affecte à la fin du monde. Now this is new light. Et ça, il s'agit des nouvelles lumières. It's a new way of understanding history. C'est une nouvelle façon de comprendre l'histoire. That we would go Nous allons and look at the secular history and the biblical history of these kings, Nous allons regarder donc l'histoire séculière, littérale et biblique de ces rois, and make a prophetic application of these things et at the nous end of the allons world. en tirer une application prophétique pour nous à la fin du monde. We're going to discuss these kings, Nous allons donc discuter au sujet de ces rois, but at the moment, all I want to focus on mais en ce moment, ce sur quoi j'aimerais me concentrer is this king here, est ce roi-là, Xerxes. Xerxes. Now, Xerxes is his secular name, Donc ce roi-là, Xerxes, c'est son nom séculier, his historical name, son nom historique, but in the Bible, mais dans la Bible, he has a different name. il a un nom différent. So his name in the Bible Dans la Bible, son nom, is Ahasuerus. c'est Assuérus. Assuérus. Xerxes, dans la Bible, c'est Assuérus. Now, this Ahasuerus Donc Assuérus, is of course the king that's mentioned in the book of Esther. bien sûr, est le roi qui est mentionné dans le livre d'Esther. So this person here, Donc ce personnage-là, Xerxes, which is this one here, qui représente donc le cinquième des 7 rois perses, this is the story of Esther. il s'agit là de l'histoire d'Esther. And Esther Et Esther is going to show us deep spiritual truths at the end of the world. va nous montrer des vérités profondes et spirituelles à la fin du monde. Now, without laying these histories in a line in the structures we've done, Donc si nous n'avions pas placé cette histoire selon cette ligne et cette structure, it's very hard to understand il aurait été très difficile de comprendre how this little dot here comment ce petit point-là would affect what's going to happen at the end of the world. va affecter donc ce qui va se passer à la fin du monde. Of course, Bien sûr, we didn't go forward nous n'avons pas continué la ligne into our time period pour indiquer notre temps dans lequel nous vivons and look at the 7 thunders of our history. et regarder les 7 tonnerres de notre histoire. But if we've got these 7 kings, Mais si nous avons donc ces 7 rois, 7 thunders, les 7 tonnerres, we know that all of these histories, nous savons donc que toutes ces histoires, according to the passage you read at the very beginning, selon le passage que nous avons lu en introduction, are all pointing to our history. pointent tous vers notre histoire. And we can identify Et nous pouvons donc identifier that this is the year 1989 qu'il s'agit là donc de l'année 1989 and this is the Sunday law. et là la loi du dimanche. So these histories Ces histoires-là are identifying sont en train d'identifier the history between 1989 and the Sunday law. notre histoire entre 1989 et la loi du dimanche. So the question you might ask yourself, La question que vous pourriez vous poser, you might be able to see vous serez peut-être en mesure de voir that this 7 que ces 7 rois perses-là could be a symbol of this 7, peuvent être également un symbole de ces 7 tonnerres-là de notre histoire. but how can only one part of that 7 Mais comment se peut-il qu'une partie de ces 7 rois itself be a symbol of this history? en elle-même peut être un symbole de toute notre histoire des 7 tonnerres? Essentially what I'm doing Essentiellement, ce que je suis en train de faire, is I've got this dot
c'est que j'ai donc ce point-là. I've got Xerxes, J'ai donc le roi Xerxes. and I'm saying the history of Xerxes Et je suis en train de dire que l'histoire du roi Xerxes is discussing this history. parle donc de notre histoire à la fin des temps. Now I've put 1989, Donc là, j'ai mis 1989, but our focus, mais notre point de concentration, the focus in the book of Esther, le focus dans le livre d'Esther, will not be ne 1989, sera pas à la date de 1989, because it will be 9/11. mais ça sera la date du 11 septembre. You'll see Vous verrez that 9/11 Vous verrez que le 11 septembre, I'm just trying to put it in the right place for you. j'essaie de le mettre au bon endroit pour vous. So 9/11 Vous verrez que le 11 septembre, to the Sunday law à la loi du dimanche, is going to be the focus of our attention. ça sera le focus de notre attention. And we can put in this time period, Et dans cette période de temps, the year 1840, l'année 1840, pardon, and we could see a parallel between 1840 and 9/11. et nous pouvons voir donc le parallèle qui existe entre la date 1840 et le 11 septembre 2001. Now, the way we zoom in and zoom out, as I've done here, La façon dont nous zoomons et dézoomons, comme je l'ai fait là, is based upon a mathematical principle est basée donc sur un principe mathématique which is called fractals. qui est appelé fractal. Ça dépend. Au pluriel, fractal. Fractal, LES. C'est un adjectif. Tu veux comprendre. Now, we don't have time to study fractals, Nous n'avons pas le temps d'étudier les fractales, but essentially what fractals are mais ce que sont les fractales, repeating patterns. ce sont des schémas qui se répètent. When you see these patterns repeating, Quand vous voyez la répétition de ce schéma, you know that you have a fractal. vous savez que vous avez en face de vous une fractale. We've discussed this concept before in other presentations, Nous avons discuté de ce principe dans des présentations précédentes and I dealt with it in our recent study this past week. et dans la série que nous venons d'enregistrer. The easiest place to see it in the scriptures Et l'endroit le plus simple à voir les fractales dans les Écritures, is in Revelation 14, verse 7. c'est dans Apocalypse 14, verset 7. Verses 6 and 7 is the first angel's message, Parce que dans les versets 6 à 7 d'Apocalypse 14, il s'agit du premier ange. and when you see the relationship between that message and the other three, and the other two messages, Et quand vous voyez la relation qui existe entre ce premier message et les trois, you'll see a repeating pattern. vous voyez dans le premier message un schéma répétitif. So let me just draw that out schematically. Donc je vais le dessiner de façon graphique. So here's my three angels' messages. Là, il s'agit des messages des trois anges. 1, 2, 3. Here's the pattern. Voilà le modèle, la structure. So if I do a fractal, Maintenant, si je fais une fractale du message du troisième ange, in number 1, dans le premier message, I've got 1, j'aurai également un schéma en 3 2, and étapes. 3. 1, 2, 3 à l'intérieur du premier message. As you can see, it's a repeating pattern. Donc vous voyez qu'en fin de compte, c'est un schéma répétitif du grand modèle. We could go again, Et nous pouvons de nouveau prendre donc la première partie et trouver aussi dans cette première partie encore 3 étapes. and then we could go again. Et nous pouvons également le faire à l'infini. So you can see what a fractal is. Et vous pouvez voir ce qu'est donc une fractale. And that's the principle that we're using Et c'est le principe que nous utilisons when we zoom in or zoom out, quand nous zoomons ou dézoomons. is we're seeing these repeating patterns. Parce que nous voyons ce schéma donc répétitif. So this is the introduction Donc là, ce que nous avons fait, c'est l'introduction that I wanted to give to you que je voulais vous donner of the methodology and the reason why we're looking at Esther. de la méthodologie pour aborder le livre d'Esther et de la façon dont nous abordons ce livre. Because we're going to see
Parce que nous allons voir the story of this fifth king que l'histoire de ce 7e roi, Xerxès, Assuérus, is going to affect va affecter, or has a bearing upon our history. où il y a une portée pour notre histoire. Before we go into the book of Esther, Avant d'entrer dans le livre d'Esther, let's go to Revelation. allons dans l'Apocalypse. Chapter 11. 11. Apocalypse 11. Now we're going to come back to this chapter later on, On va retourner à ce chapitre après, but we just want to have a quick look. Sorry, not Revelation, Daniel. il s'agit donc de Daniel, excusez-moi. Daniel chapter 11. Daniel 11. You'll see that Daniel 11 verse 1 Vous voyez dans Daniel 11, 1, speaks about the kings of Media Persia. Daniel 11, 1 nous parle du roi de Médo-Perse. It talks about Darius the Mede. Il nous parle de Darius le Mède. Then in verse 2 it says, And now I will show thee the truth. Behold, there shall stand up yet 3 kings of Persia, and the fourth shall be far richer than they all. And by his strength, through his riches, he shall stand up, he shall stir up all against the realm of Grecia. Et maintenant je te montrerai la vérité. Voici, il s'élèvera encore 3 rois en Perse, et le 4e sera beaucoup plus riche que tous les autres. So it's talking about the kings of Persia, Il nous parle là du roi de Perse, moving on to the king of Grecia. qui va donc aller se déplacer vers le roi, l'empire grec. Pardon. And it talks about, in verse 1, Darius the Mede. Et au verset 1, il est fait allusion à Darius le Mède. Now we're going to look in some detail about this, Nous allons regarder à quelques détails. but I've got Cyrus here. Mais là, en tant que premier des 7 rois, j'ai Cyrus. I've zoomed it up to have Cyrus here. Donc j'ai Cyrus là. Now before Cyrus, Avant Cyrus, it mentions about Darius. il nous est fait mention donc de Darius. Now this is Darius the Mede, Et là, il s'agit donc avant Cyrus de Darius le Mède. and this is Darius the Great. Et après là, après Cyrus, nous avons donc Darius le Mède. Or Darius Le Grand. Hispates. Non, le Perse. Pardon? Darius le Grand. Darius le Grand, merci, oui, pas le, Yeah. le Mède. Or Darius Hispates. Ou Darius Histopis. Hispates was his father's name. C'est le nom de son père. So the Darius we've just read about Et le Darius dans Daniel 11.1 dont nous venons de lire, is this one here. c'est celui qui vient avant le roi Cyrus. Daniel 11 verse 1. Il s'agit là de Daniel 11, le verset 1. Then it speaks about other kings coming. Et ensuite, il nous parle d'autres rois qui vont arriver. So you know Donc vous savez that when we're looking at the book of Esther que quand nous regardons au livre d'Esther and we're looking at these kings, et que nous regardons à ces rois, this story ces histoires is being dealt with in the book of Daniel. nous sont parlés dans le livre de Daniel. So in the study of the book of Esther, Donc, dans l'histoire du livre d'Esther, you can't escape making reference to the book of Daniel. dans l'étude du livre d'Esther, vous ne pouvez pas éviter le livre de Daniel. And Ellen White said the book of Daniel and the book of Revelation are one book. Et Ellen White déclare que le livre de Daniel et de l'Apocalypse forment un seul livre. One is the prophecy and one is the revelation. L'un est une prophétie et l'autre une révélation. So if we're discussing the book of Esther, Si nous parlons du livre d'Esther, it's referring us back to the book of Daniel, le livre d'Esther nous ramène dans le livre de Daniel. which means that we're investigating the book of Revelation. Donc cela signifie par conséquent qu'il nous faut aussi étudier le livre de l'Apocalypse. So you can begin to see now Vous pouvez commencer à voir maintenant how a study of the book of Esther is a prophetic study. que l'histoire du livre d'Esther donc, et l'étude de ce livre
représente donc une étude prophétique. Even though we haven't even opened the book yet and had a look at the verses there, Et même si nous n'avons même pas encore ouvert le livre pour en lire qu'un verset, I want us to be clear j'aimerais que vous soyez clairs that the methodology that we're using que la méthodologie que nous utilisons to investigate the book of Esther pour étudier le livre d'Esther is using sound hermeneutical principles. utilise des principes herméneutiques qui sont valides. When you read that book and you're challenged by some of the storyline, Et quand vous lisez le livre et que vous êtes mis au défi par rapport à des lignes de l'histoire, you won't get distracted by that et il ne vous faut pas être distrait par cela, because you know parce que vous savez the story of these kings que l'histoire de ces rois is brought to view in a prophecy in the book of Daniel. est présentée dans le livre prophétique de Daniel. And this prophecy in the book of Daniel, Daniel 11, Et cette histoire qui est présentée dans la prophétie du livre de Daniel, Daniel 11, is a repeat and enlargement est une répétition mais également un élargissement of the prophecy of Daniel 8. de Daniel, est un élargissement, une répétition de Daniel 8. And Daniel 7 Dans Daniel 7, and Daniel 2. mais également de Daniel 2. But you know Vous savez that the story que l'histoire of Darius de Darius is brought also to view in the book of Daniel est présentée également dans le livre de Daniel, in chapter 4, dans chapitre 4, chapter 5, chapitre 5 and chapter 6. et chapitre 6. Because when we go to chapter 4, Parce que quand nous allons dans Daniel au chapitre 4, it's talking about the fall of Nebuchadnezzar, on nous parle donc de la chute de Nebuchadnezzar, and that fall is made reference to in Daniel chapter 5. et cette chute est mentionnée dans le chapitre 5 de Daniel. And in Daniel chapter 5, Et dans Daniel 5, the last verse le dernier verset du chapitre 5 mentions this king. mentionne Darius le Mède. And then chapter 6 Et au chapitre 6, talks about the beginning of the reign of Darius. on nous parle du commencement du règne de Darius. And you'll notice that when we went to Daniel 11, Et vous avez noté que lorsque nous sommes allés dans Daniel 11, I jumped back to Daniel 8. et donc je passe de Daniel 8 à 11, But if you look at Daniel chapter 9, the first verse, mais si vous regardez donc au premier verset de Daniel 9, it mentions this king's name again. on mentionne encore le nom de Darius. So you can see Vous pouvez voir that the history of these kings, que l'histoire de ce roi, when it's brought to view in the book of Daniel, quand il est présenté dans le livre de Daniel, is a subject of prophecy. est un sujet de la prophétie. So why would you think Pourquoi penserez-vous that if we're going to look at the book of Esther, que si nous regardons au livre d'Esther, which is dealing with this same time period, qui traite donc de cette même période de temps, that we should not be looking at Esther with a prophetic viewpoint? que nous ne devrions pas regarder à Esther avec une vue prophétique. Now, if we were to do a study in Daniel 2, Et si vous voulez faire une étude de Daniel 2, we would have no problems about distinguishing between the morality and the prophecy. nous n'aurions eu aucun problème à faire la distinction entre la morale et la prophétie. In fact, it only jumps from one kingdom to another in a verse. Et dans un seul verset, on passe d'un roi à l'autre. So when we're talking about the Medes and the Persians, Quand nous parlons des Médo-Perses, which is talking about these 7 kings, qui traitent de ces 7 rois, then when we look at it from Daniel's perspective, et quand nous le regardons du point de vue de Daniel, there's no moral story in there. il n'y a pas d'histoire morale en elle, But Esther, mais Esther, the story, l'histoire, is tucked into Daniel 2, et se trouve dans Daniel 2, Daniel 7, dans Daniel 7, Daniel 8, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 9, Daniel 4, 5 and 6. Daniel 4, 5 et 6, But it's brought specifically to view mais elle présente également, in Daniel 11, as I've just shown you. elle est présentée également dans Daniel 11, tel que je vous l'ai montré. So as we go into the book of Esther in our next Et presentation, alors que nous rentrerons dans le livre d'Esther, don't forget
N'oubliez pas, that we've arrived at the book of Esther nous sommes arrivés dans le livre d'Esther because of our understanding of the book of Daniel, parce que nous avons compris le livre de Daniel. but we're going to begin to understand the book of Esther Mais nous allons commencer à comprendre le livre d'Esther by using these structural patterns that we understand here. en utilisant cette structure que nous venons de comprendre. We're going to be using the principles of fractals, Nous allons utiliser les principes des fractales. and we've started from Millerite history, Et nous sommes partis de l'histoire des Millérites connected it to Persian history. en la reliant avec l'histoire des rois perses. We've looked at Judean history, Nous avons regardé à l'histoire de Juda connected that to Persian history en la mettant en relation avec l'histoire des 7 rois perses, by 7 thunders, par les septenaires, by 3 kings, par 3 rois, 3 messages, 3 messages. and we also have Et nous avons eu aussi 3 kings here. 3 rois, là, les rois de Juda. So there's 3 kings, Il y a 3 rois part of 7, qui font partie des 7 derniers rois de Juda. 3 kings, Il y a 3 rois part of 7, qui font partie des 7 rois perses. 3 messages, part of 7. There Mais are others. il y a d'autres septenaires que vous pouvez trouver dans la Bible. They will teach other truths. Elles vont enseigner d'autres vérités. There were 7 kings of Israel. Il y a 7 rois en Israël. There are 7 Babylonian kings. Il y a eu 7 rois babyloniens aussi. There are 7 Babylonian kings in this history here. Il y a eu 7 rois babyloniens entre ces deux histoires-là. So these 7 kings, Ces 7 rois, which are a symbol of 7 thunders, qui sont un symbole des septenaires, are a key that opens up many portions of scripture. sont une clé qui nous permettent d'ouvrir plusieurs parties des Écritures. But our focus is here, Mais notre point central, c'est sur ces 7 rois perses, particularly Xerxes, et de façon particulière Xerxès, who's king Ahasuerus in the book of Esther. qui est nommé le roi Assuérus dans le livre d'Esther. So this is the prophetic rationale Et là, il s'agit donc du pattern, du schéma prophétique rationnel, of looking at the book of Esther. de la façon qu'il nous faut considérer le livre d'Esther. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Merci. we thank you for your watch care over us. Nous te remercions de veiller sur nous. We know that you're in control of everything. Nous savons que tu es en contrôle de toutes choses. Father, you're standing upon the land and upon the sea, Seigneur, tu te tiens entre la mer et entre la terre, showing your position, en nous montrant ta position, one of total control of the events of Earth's history. que tu es au contrôle, tu as le contrôle parfait des événements de l'histoire de cette terre, The affairs of men and nations at the end of the world. les affaires des hommes et des nations à la fin du monde. We thank you for your watch care, Nous te remercions pour tes soins and we ask and pray that you would be with us et nous te prions et te remercions de ce que tu sois avec nous and guide us in our studies. et que tu puisses nous guider dans notre étude. We ask these things in Jesus' name. Amen. Nous demandons ces choses dans le nom de Jésus.